Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. Pardon, j'ai un peu bégayé. On est parti pour une nouvelle vidéo. Ça m'avait manqué, les vidéos sur l'attitude Era. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Malheureusement, alors je vous préviens direct, on a perdu les rushs de l'épisode précédent. Du coup, va y avoir une petite ellipse dans le temps que je vais essayer de vous résumer. Donc, sincèrement désolé pour ce... Voilà, pour ça, hein, voilà, je n'y suis pour rien. Sachez que je n'y suis pour rien, j'ai dû reset mon PC et je n'avais plus rien du tout. J'espère que tout le monde va bien, sinon j'espère que tout le monde a la forme, la forme. Et on va partir pour un résumé de l'attitude Era, l'épisode 5, hein, on va lui dire l'épisode 5. C'est parti, let's go. Alors, je vous fais vite fait un bref résumé de ce qui aurait dû être la vidéo précédente. Donc on a eu SummerSlam, je vais vous résumer vite fait. Bret Hart a gagné à SummerSlam contre le Taker suite à une erreur de Shawn Michaels qui était l'arbitre spécial. Austin s'est fait briser la nuque, la fameuse blessure d'Austin à SummerSlam suite à un pillow driver d'Owen Hart. Mais maintenant qu'Austin est blessé, le Sergeant Slaughter, qui est le commissionneur officiel, demande à ce qu'il rende le titre et que le championnat intercontinental soit vacant et qu'il y ait un tournoi organisé pour aller chercher la ceinture. Le petit Rocky Maivia rejoint la Nation of Domination et la menace du grand frère de l'Undertaker se fait de plus en plus présente. Donc... voilà, et pour le bref résumé, très bref résumé, parce que vous verrez que la vidéo est assez longue. Si je vous faisais un gros résumé, ça aurait été indigeste, je pense. Donc voilà pour le bref résumé. Ah non, et dernière chose, Shawn Michaels a engagé un certain Rick Rude pour garder ses arrières. C'est vraiment le bodyguard. Il s'est aussi rapproché d'Hunter Hearst Helmsley en combattant juste en duo. C'est juste un duo pour l'instant, c'est une espèce d'amitié, un petit peu une équipe, une tag team, entre guillemets. Est-ce que c'est le début d'une vraie équipe ou c'est juste une relation amicale? Et bah écoutez, entre HBK et Hunter Hearst Helmsley, l'avenir nous le dira, mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Et j'ai d'ailleurs extrêmement hâte de voir tout ça. On va partir dans un côté dégénéré. Clin d'œil, clin d'œil. Allez, et cette fois, le résumé est fini et on va commencer par ce 22 septembre 1997. C'est parti, let's go. L'Undertaker est interviewé pour son match à Bad Blood contre Shawn Michaels dans le premier Hell in a Cell match de l'histoire, mais il est interrompu par le showstopper qui lui dit « Je suis le seul Grand Slam champion et que la douleur de la mort, je vais te la montrer et tu ne pourras que l'admirer. » S'ensuit ensuite deux, trois pics, notamment sur sa mère, la fameuse défunte qu'on a vue dans l'épisode précédent. Bref, donc voilà, les pics de Shawn Michaels qu'on retrouve dans une badass attitude et qui dit clairement que je suis le seul et l'unique catcheur à avoir remporté tous les titres de cette fédération et que je vais faire ce que je fais comme d'habitude. En gros, c'est gagner. On enchaîne avec la demi-finale du tournoi intercontinental entre Brian Pillman et Owen Hart. Brian Pillman a gagné son match contre Goldust. Il y avait une petite histoire entre Goldust et lui qui avait pour stipulation de piquer Melina et d'en faire son esclave sexuel. Bon, j'avoue que j'accroche pas trop à l'histoire parce que c'est quand même un peu dur à regarder en fait. Mais bon, c'est l'histoire, donc on est obligé d'en parler. Sauf que malheureusement, notre cher Brian Pillman arrive le bras en bandoulière, explique que qu'il a fait crier Melina comme une grosse cochonne, mais que dans une certaine position, il a glissé du lit et s'est cassé le bras. Donc il est obligé de déclarer forfait, mais qu'il est sûr que son grand copain Owen Hart prendra la relève pour aller chercher le titre, blablabla. Bla. Sauf que le sergent Slaughter vient, lui demande où est l'avis du docteur, où est ton IRM. Lui il est là, on voit qu'il commence à mentir, il fait à la maison, non, à l'hôtel, bref, machin, il commence à bégayer un peu.
Et le sergent Slaughter lui lance le micro qu'il tient, sauf que Ryan Pillman a le réflexe de l'attraper avec la main en bandoulière. On voit que c'est du chiquet. Donc le match est officiellement va officiellement commencer. Au début, on commence par du troll. Et puis au final, Melina s'embrouille avec Owen Hart à l'extérieur du ring en le frappant avec son sac derrière la tête. Ce qui fait qu'Owen Hart attaque Ryan Pillman, l'envoie même dans les escaliers. Le match devient sérieux du coup et finit par une victoire d'Owen Hart par une disqualification suite à l'intervention de Goldust qui, après avoir attaqué Owen, s'en est pris à Ryan Pillman. Owen Hart continue dans le tournoi. Du coup, suite à cette attaque sur Owen Hart, la police intervient pour séparer donc Owen et Steve Austin. McMahon s'interpose et demande à Austin d'arrêter tout ça, qu'il comprend qu'il a dû rendre son championnat intercontinental, qui comprend parce qu'il a dû rendre son championnat par équipe parce qu'il a été blessé à cause de Owen Hart. On comprend qu'il soit upset, qu'il soit énervé, qu'il soit très déçu, mais que ce n'est pas une raison pour briser les lois. Il n'a pas le droit d'être là, il est blessé, il doit se reposer. Et en fait, McMahon, il joue carrément le rôle du bon gars. Il dit, écoute, les fans veulent te voir recatcher un jour, la WWE veut te voir recatcher un jour, donc s'il te plaît, prends soin de toi. Et Austin répond, écoute, j'apprécie le fait que la WWE et le public s'inquiètent pour moi, et j'apprécie aussi le fait que You can kiss my ass. You can kiss my ass. Il lui dit ça, il le stunner en plein milieu du ring et se fait menotter par la police et renvoyer dans les vestiaires. Enfin, en tout cas, il se fait arrêter, menotter et tout ça. Donc, c'est un segment que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Mais voilà, donc You can kiss my ass. Et hop, le stunner qui passe. J'avoue, j'ai bien kiffé le moment, j'avoue. On enchaîne avec Hunter Hearst Helmsley qui rentre sur le ring pour un street fight face à un certain Dude Love. Voilà, parce qu'il y a une petite rixe entre les deux. À noter que Hunter Hearst Helmsley arrive avec des gestes similaires à ceux de Shawn Michaels. Donc je pense que vous savez de quoi je veux dire. Hop, ah, j'aime trop, moi j'aime trop la DX, j'ai hâte qu'ils arrivent. Mais bon, on va faire genre qu'on sait pas, donc écoutez, voilà, on va dire qu'ils sont très proches, ils se volent les mimiques. Donc il doit combattre dans un street face à Dude Love, sauf qu'il n'est pas là. Et là, j'ai eu un segment que j'apprécie, il est vraiment cool. On voit sur grand écran Dude Love qui dit, mais Dude, t'es censé combattre, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé botter les fesses juteuses du monsieur dans le ring, alors qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je pense que un combat, un street fight avec des échelles, des tables, des sticks, c'est pas très Dude Love, je ne distribue pas de l'amour avec ça. Mais je connais quelqu'un qui est plus habilisé, enfin qui a plus d'habilité dans ce genre de combat. Et ce mec, c'est Mankind. Donc Mankind vient le rejoindre, donc ils sont assis tous les deux. Il y a un petit montage vidéo assez sympa. Donc en gros, ils sont assis, on les voit sur le même écran, ils sont assis tous les deux sur une chaise. Et il interviewe Mankind, il dit, alors Mankind, qu'est-ce que tu penses de ce match? Il dit, oh, Dude, même si j'aimerais faire énormément de choses à Hunter Hearst Helmsley, j'aimerais le tabasser comme il faut, machin, je connais quelqu'un qui le ferait encore mieux. Et là, je pense qu'on voit de qui on parle. Et même Dude Love dit à Mankind, oh, tu penses à ce que je pense? Et Mankind répond, oh oui, je pense à ce que tu penses, que tu penses, que je pense, que tu penses, que je pense. Cactus Jack, he's back! Et donc, on arrive sous l'ovation du public, arrive Cactus Jack pour ce combat du coup un street fight.
qui finit par un tombstone sur une table sur la rampe d'entrée. Franchement, moment super cool. Évidemment, Cactus Jack qui fait un pillow driver sur quelqu'un, sur une table. Le public comme des fous. Ici dub, bref. Incroyable ambiance, franchement j'ai bien kiffé. On enchaîne ensuite avec le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui revient dans le ring et qui a envie de confronter l'Undertaker, donc il dit ramène ton dead ass body ici. L'Undertaker évidemment s'exécute, sauf que ce fut un traquenard. Hunter Hearst Helmsley, j'ai encore l'habitude, il faut pas que je l'appelle Triple H tout de suite. Hunter Hearst Helmsley arrive dans son dos, sauf que malheureusement l'Undertaker s'y attendait. Il frappe du coup Hunter Hearst Helmsley et le met à terre, qui d'ailleurs est arrivé avec le gros bandage sur la tête suite au pilot driver de Cactus Jack. Mais malheureusement, bon bah par derrière, 2 contre 1, Shawn Michaels frappe l'Undertaker avec une chaise. Il le tabasse jusqu'à ce qu'il se relève et qu'il prenne la chaise. Il y a un petit moment drôle qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y a une dame, une vieille dame au premier rang, en sneaky, qui a voulu prendre la chaise. Et franchement c'est assez drôle parce que la dame c'est une vieille en plus, hein, elle a voulu prendre la chaise et elle s'est carrément embrouillée avec Shawn Michaels et un mec de la sécurité, et puis Shawn Michaels lui a carrément retiré la chaise des bras, mais vraiment il l'a tiré de force et tout. Et la daronne elle a pas entre guillemets bronché au début, elle tenait tête, et puis c'était Triple H qui l'a un peu poussé et donc elle a reculé. Mais voilà le fun fact. En tout cas, voilà, l'Undertaker s'est fait agresser par ce groupe de personnes qui est HBK, Hunter Hearst Helmsley, The Ravishing Rick Rude et Chyna. Donc on verra par la suite, hein. On a l'impression que cette collab devient de plus en plus... ça va être le running gag de la vidéo. J'ai l'impression qu'entre Hunter Hearst Helmsley et HBK, il y a un petit truc quand même. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Donc voilà. Dernière Raw dans le main event, Bret Hart affronte Goldust. Bret Hart win avec son sharpshooter, sauf qu'il se fait attaquer par Michaels et Hunter Hearst Helmsley. La Hart Foundation vient évidemment au secours, mais l'Undertaker arrive, sort tout le monde et double chokeslam et HBK et Bret Hart, et on finit ce magnifique Raw là-dessus. On démarre ce Raw du 29 septembre. Michaels, donc du coup accompagné par Hunter Hearst Helmsley, Chyna et Rick Rude, est interviewé par McMahon pour savoir s'il a peur du Hell in a Cell face au Taker. Il lui répond qu'il n'a pas de raison d'avoir peur, car hier avec Triple H et les autres, ils ont kick ass, donc ils ont botté le cul de l'Undertaker, et qu'on est les plus gros hors la loi que la WWE ait connu. Ensuite, il passe le micro à Triple H, parce que on peut le dire maintenant, il s'appelle Triple H. Shawn Michaels a clairement dit Triple H. Il a dit prends le micro Triple H. Et on est les deux plus gros hors la loi qui soient. Donc Triple H, maintenant on peut enfin l'appeler Triple H. Je vais plus bégayer à l'appeler Hunter Hearst Helmsley. Triple H dit qu'ils sont devenus une clique. Donc ça aussi c'est officiel. Ils sont devenus un groupe, la clique. Il s'appelle la clique. Qui vont prendre le contrôle de la WWE, sauf qu'ils sont interrompus par le Sergeant Slaughter. Quand le Sergeant Slaughter arrive, il commence à parler en disant que ce sont des crétins. Le Sergeant Slaughter, faut savoir qu'il postillonne un peu, donc la clique, donc Triple H et HBK s'essuient le visage, se cachent derrière la ceinture pour se protéger des postillons. Et le Sergeant Slaughter dit que Triple H affrontera l'Undertaker ce soir, ce qui rend furieux évidemment les deux. Mais c'est pas fini, le segment se termine par la Hart Foundation qui arrive et qui dit que ils veulent faire les hors-la-loi. Les hors-la-loi font des crimes et que les crimes doivent être punis, et ça sera fait ce soir. Et on a le droit aux moqueries de Triple H et de HBK qui se regardent comme ça, ils se regardent. Bon, le segment aussi est mythique.
On connaît tout ça. Donc voilà, apparemment la clique, comme on l'appelle pour l'instant, va prendre cher. On arrive ensuite à Farouk qui remporte son match par DQ Fest à Ahmed Johnson, il avance dans le tournoi pour le titre intercontinental. Stone Cold Steve Austin est de nouveau... alors, il n'est pas interviewé, c'est Austin qui invite Vince McMahon à venir le rejoindre sur le ring, parce qu'apparemment, il a un truc à dire. Et il lui dit, alors, vas-y, gros trou du cul, dis-le. Donc, Vince McMahon, cette fois, prend le micro et dit déjà, est-ce que tu es lunatique ou est-ce que t'en as juste rien à foutre? Après, il dit, en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Donc, je te propose 3 options. La première, tu ramènes un mot du docteur comme quoi tu es éligible à combattre de nouveau et donc on te fera combattre. Chose que je ne pense pas parce que tu ne l'es pas. La deuxième, c'est que je te fais un papier où la WWE n'est plus responsable de toi, c'est-à-dire que tu peux recombattre, mais s'il t'arrive quoi que ce soit, il ne peut rien nous arriver à nous parce qu'on t'avait prévenu. Donc tout est de ta responsabilité. Et la troisième, bon bah il lui fait comprendre que clairement, s'il continue ses conneries, il le vire. Chose que Austin répond, pour ta première solution, pour ta première proposition, je pense qu'aucun médecin ne connaît mieux ma nuque que moi. La deuxième, c'est que il faudrait peut-être que je signe ton putain de papier et que je te le foute dans ton gros trou du cul. Et la troisième, c'est sache que si tu me vires un jour, je ferai de ta vie un enfer et je traquerai ton petit cul jusqu'au bout de l'univers s'il le faut. Donc en gros, il a choisi la deuxième option, c'est-à-dire de signer le contrat comme quoi la WWE se dédouane de tout et que si il a ses problèmes de santé s'aggravent, c'est de son ressort et plus de la WWE. Ensuite, Vince McMahon interview Owen Hart qui arrive avec 4 policiers. Alors première chose, il lui demande comment va se passer, comment tu sens contre ton combat contre Farouk, parce que je vous l'ai pas dit, mais Farouk du coup qui gagne contre Ahmed Johnson va en finale, et Owen Hart qui a gagné contre Ryan Pillman est allé en finale aussi pour le titre intercontinental. Donc en gros il dit Farouk, je suis un bien meilleur catcheur que toi, je n'ai aucune crainte sur ma victoire, j'ai une certitude sur ma victoire et donc je vais gagner le titre intercontinental, et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas c'est parce que j'ai eu pitié pour un homme à terre. Donc il parlait de Stone Cold. Par la suite il dit que Vince McMahon, je fais quelque chose que tu ne fais pas, c'est-à-dire que j'ai des bodyguards après ce qui t'est arrivé. Moi, j'ai une sécurité maintenant, j'ai des policiers qui m'entourent pour éviter d'être attaqué. Sauf que dans les 4 policiers était déguisé Steve Austin qui réattaque Owen Hart avant de s'enfuir. On en vient au main event, Triple H affronte donc du coup l'Undertaker. Ça tourne très très court parce que la clique la clique attaque l'Undertaker, le met même dans un body bag, donc un sac mortuaire, sauf que enfermé dans le sac mortuaire, l'Undertaker se relève et déchire le sac, réagresse et prend l'avantage sur HBK et Triple H. Sauf que HBK, en voulant s'échapper, en sortant de la rampe, en rentrant dans les vestiaires, une énorme lumière rouge apparaît des vestiaires avec de la fumée, un peu, on aurait dit du feu, on aurait dit les enfers tout simplement. Et Shawn Michaels se dit oh là là, je peux pas, il faut que je m'enfuis, Il décide de s'enfuir en s'échappant, en grimpant sur le décor du Titantron. Et l'Undertaker ne pouvant plus atteindre Shawn Michaels, il fait un énorme tombstone sur l'Undertaker, mais on peut voir la lumière rouge, on sait ce que c'est, les enfers, tout ça, on sait ce que c'est. Il y a le petit frère de l'Undertaker qui va pas tarder à arriver, je pense. Donc voilà pour le Sero du 29 septembre 1997. On arrive à In Your House, Bad Blood, Nation of Domination qui bat LOD grâce à un Rock Bottom.
voilà, de Rocky Maivia. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Les Goldwings remportent le titre par équipe face aux Headbangers. Donc ça, voilà, changement de titre dans ce In Your House. Owen Hart remporte le titre intercontinental face à Farouk grâce à l'aide voulue d'Austin. Donc Austin a volontairement aidé Owen Hart qui était venu regarder le match avec la ceinture. Je pense qu'il veut juste en fait régler ses comptes dans un match officiel pour le titre intercontinental, donc à suivre. Mais oui, Steve Austin a aidé Owen Hart à remporter le titre intercontinental. Par la suite, The Motorcycles of Apocalypse ont gagné contre Los Poriquas, et Bret Hart et le Bulldog ont battu The Patriot et Vader dans un combat USA contre Canada. Mais bien évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est HBK contre le Taker dans un Hell in a Cell match. C'est un match de dingue, un moment de fou, en vrai de vrai. Un caméraman pendant le match a été blessé et le sergent Slaughter ouvre la porte pour le sortir de la cage. Mais HBK tente à switcher de musique, mais le Taker se relève, il prend alors la fuite et le reste se passe au-dessus de la cage. HBK veut descendre, mais le Taker l'en empêche et après des coups sur la main qui le retenait, HBK vient s'écraser sur la table des commentateurs. HBK ne répond plus après s'être écrasé sur la table du haut de la cage. Il ne répond plus. Le Taker va remporter le match, mais alors que le dernier fait le signe de la fin, donc le Taker fait son fameux signe, je vais te couper la tête, en gros c'est fini. La pénombre s'installe dans la salle. Du feu au début et puis un géant rouge apparaît auprès de Paul Bearer. C'est Kane, le frère de l'Undertaker qu'on a teasé. C'est la première fois qu'on voit le Taker pétrifié de peur, hein. Il est vraiment pétrifié. L'Undertaker a un visage, il est subjugué. C'est la première fois qu'on voit l'Undertaker dans un moment pareil. C'est ce qui fait que ça rend le moment encore plus choquant. Et l'Undertaker ne peut rien faire. Il mange un tombstone de la part de Kane et HBK remporte le match. On enchaîne avec le show du 6 octobre et on commence par une triste nouvelle. Ryan Pillman a été retrouvé dans sa chambre mort, dans sa chambre d'hôtel mort. Il me semble que c'est une overdose. En tout cas, bon voilà, la WWE s'est réunie, annoncé la mort de Ryan Pillman. Donc, on commence pas le show de la meilleure des manières. Pour ce qui est du show en lui-même, ça n'a pas grande importance, comme j'ai dit précédemment. C'est assez bizarre l'histoire avec Melina. Donc bon, c'est pas dérangeant, mais bon, voilà, à souligner. Ryan Pillman est mort ce jour-là, à cette période, et donc on lui a rendu hommage. Par la suite, le show commence par la clique qui arrive dans le ring. Qui se félicite évidemment d'avoir remporté le Hell in a Cell match. Et puis ils se disent toujours les hors-la-loi. Et en fait, ils s'adressent à Vince McMahon. Ils disent à la régie, de vouloir mettre la fin du match contre l'Undertaker, la victoire de HBK contre l'Undertaker. Sauf que, à la place, via des images de l'année dernière au Madison Square Garden, où Triple H et Shawn Michaels font des accolades avec Razor Ramon et Big Daddy Cool Diesel. Et il faut savoir qu'en fait, ce moment-là n'était pas du tout prévu. Parce que Razor Ramon et Diesel avaient signé un pacte avec la WCW. Et c'était la première de Vince McMahon au Madison Square Garden, donc ça l'avait mis furax dans la vraie vie. Sauf qu'en fait, ils allient la réalité à la fiction du catch, et ça, c'est trop bien, c'est ce qu'on préfère le plus.
Et donc, ils vont voir Vince McMahon, le charrier, en disant « Oh là 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 là, on est vraiment des mauvais garçons. Regarde ce qu'on a fait, Vince McMahon. » Vince McMahon, évidemment, il est furieux. Mais il n'a même pas le temps de répondre que la Hart Foundation arrive, appelle Triple H et HBK deux dégénérés. Ça a son importance, bien évidemment, dans le nom de la future équipe qui vont faire, donc ils les appellent les deux dégénérés. Qu'à Survivor Series, il va avoir la peau de Shawn Michaels, et donc en attendant, il aimerait bien avoir l'homo Triple H. Alors bon, c'est un peu, c'est une autre époque, donc il se permettait de dire ça à la télé. Mais en gros, il disait que Triple H avait des sentiments pour HBK, et donc il lui disait qu'il était homosexuel. Et il disait bon, je veux Triple H parce que je n'ai pas besoin de t'avoir tout de suite parce que je t'aurai à Survivor Series. Évidemment, HBK se moque, HBK et Triple H se moquent de Bret Hart, et ils finissent par dire que la DX va régner sur la WWE et que sans Shawn Michaels, Bret Hart n'existerait déjà plus parce qu'il a besoin de lui pour avoir une rivalité potable. Je n'avais pas changé les catcheurs, donc c'est bon, c'est fait. Les Goldwings sont bien champions tag team, et Owen Hart a récupéré le titre intercontinental. Et en parlant du titre intercontinental, Stone Cold Steve Austin a rendez-vous avec Vince McMahon pour les 3 propositions. Vince McMahon voit qu'il n'est pas arrivé avec le mot du docteur, donc il en déduit qu'il veut signer le contrat. D'abord, il commence par lui poser la question pourquoi avoir attaqué Farouk et fait gagner Owen Hart. Tout simplement, il lui répond tout simplement parce que, en plus de vouloir la tête d'Owen Hart, il veut récupérer son titre. Et donc, il veut que, en plus de signer le contrat comme quoi il affrontera Owen Hart, il veut que ça soit stipulé, que ça soit pour le titre. Vince McMahon lui dit écoute, il n'y a pas de souci, viens, on se serre la main, je te fais la promesse. Sauf que Stone Cold Steve Austin, lui, n'en a rien à foutre. Il lui dit, quand Vince McMahon lui tend la main, il lui dit tu peux ranger ta main dans ta poche ou te gratter le cul avec, moi je te crois pas. Et donc, il veut un nouveau papier avec la stipulation qu'en plus de ça, c'est un match pour le titre intercontinental. Sauf que Austin est interrompu par Farouk et qui dit qu'aujourd'hui, son plus gros problème n'est plus Owen Hart, mais The Nation of Domination. On enchaîne avec deux catcheurs inconnus du nom des Hardy Boys qui viennent pour un match de championnat, sauf qu'à la place de ses concurrents arrive Kane qui 1v2 facile les Hardy Boys. Et ensuite on a Paul Bearer qui fait un peu qui introduit en fait Kane. Il introduit en disant qu'il roula sur tout le monde jusqu'à atteindre l'Undertaker, et que l'Undertaker, en fait, Kane c'est ton plus gros cauchemar. Voilà. Donc il l'a un peu introduit, il l'a un peu mis en avant, sans plus, et puis il a détruit les Hardy Boys en 1v2 pour lui donner du pouvoir, tu vois. Yes, c'est Kane, il est dans la place et il va tout déchirer. Et on finit avec le main event où Triple H remporte une victoire face à Bret Hart grâce à la clique par un décompte à l'extérieur. Voilà, la clique a aidé Triple H à remporter son match. On commence l'Euro du 13 octobre par la Hart Foundation qui n'a même pas le temps de dire un seul mot, qui sont interrompus par la D-Generation X, parce que oui, ils s'introduisent comme ça maintenant à force que Bret Hart les appelle les dégénérés. Ils s'intitulent du coup la D-Generation X. S'ensuit une avalanche de conneries de leur part. Ils sont en vrai très drôles. J'adore ce segment, ils sont en vrai très drôles. En gros, ils sont là. Tu veux nous battre nous, mais tu sais quoi, Sean, tu l'as déjà battu toi. Ouais, moi je l'ai déjà battu, WrestleMania, tout ça, je l'ai déjà battu, puis Triple H il est là. Ah ouais, et tu veux une part de moi? Il commence à s'énerver, il commence à se dire, tu veux une part de moi? Tu veux me battre? Oh, mais je l'ai fait la semaine dernière. Il commence à rigoler et tout ça, c'est super drôle. Franchement, ils sont hilarants. Triple H qui dit, je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi sous tous les aspects. Il voulait parler de, voilà, hein, parce que le signe veut tout dire. Et là, Shawn Michaels qui regarde entre les jambes de Triple H, il fait « Oh mince, putain, oh c'est gros !»
Bref, ils sont hilarants. J'adore ce segment. Ils sont super drôles. Donc voilà, ici, franchement, en plus de ça, il est super connu ce segment. Donc non, ils sont vraiment très très drôles. Ensuite, la Foundation affronte les Nation of Domination. Et avec la DX en train de commander et manger des bananes. Et au final, ça part en bagarre entre la Inoji et la Heart Foundation avec la DX qui se fout de la gueule de la Heart Foundation parce que bah voilà, ça c'est parti en couille et eux ils s'en vont un peu en catimini. Kane affronte Flash Funk et le détruit littéralement. Et Paul Bearer envoie un message à Taker en disant tout ce que tu as accompli et ce que tu veux encore accomplir, on te le prendra. Mais c'est pas fini parce qu'une fois qu'ils sont partis, l'ADX qui font ce qu'ils veulent, ils s'en battent les reins complets. Ils arrivent, ils font un semblant de tomber sur Flash Funk qui est encore à terre avec Triple H qui tape comme un arbitre et Rick Rude qui annonce Shawn Michaels vainqueur. Bref, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est la D-Generation X. Donc voilà, on va les voir souvent prochainement. Donc voilà, c'était un peu le truc marrant aussi. Ils sont complètement tarés les deux. Les deux, ils sont complètement tarés. Stone Cold revient du coup pour le contrat qui a été arrangé. Donc Vince McMahon a rajouté la stipulation que c'est un match pour le titre intercontinental. Il y a un jeu de pas confiance, donc Austin lui dit signe en premier et après je signerai après parce que je te fais pas confiance. Vince McMahon signe en premier, Stone Cold signe aussi et s'ensuit une poignée de main. Austin a dit qu'il veut serrer la main à Vince McMahon et qu'il lui a dit pas la peine de te pisser dessus, je te veux juste une poignée de main. Juste après cette poignée de main, il y a Farouk qui arrive avec la Nation of Domination qui dit qu'en gros tu utilises ton white privilege, donc ton privilège d'homme blanc pour arriver à tes fins et tout ça, tu signes des papiers, tout ça. Stone Cold Steve Austin dit qu'il n'a strictement aucun problème avec la Nation of Domination, mais si ils veulent régler leur compte, qu'ils viennent et je leur botte le cul. Rocky Malveya dit écoute, je vais m'en charger à Farouk, il dit je vais m'en charger, il court vers le ring et Stone Cold Steve Austin met un stunner au Rock. C'est un truc qu'on va, je pense, dire dans quelques temps, mais Stone Cold vient de mettre un stunner sur Rocky Malveya. Donc voilà, le petit clin d'œil est sympa pour ce qu'on connaît du futur. Et il s'enfuit directement dans le public. La Nation of Domination n'arrive pas à rattraper Stone Cold Steve Austin qui s'est donc enfui. Triple H doit affronter The Patriot, mais il est attaqué par derrière par Rick Rude. Pendant que la DX du coup est fier de son coup bien évidemment, le sergent Slaughter arrive et demande à la DX qui se moque encore des postillons, c'est assez drôle en vrai je trouve ça assez drôle, de montrer un peu plus de respect pour l'entreprise et qu'il a trouvé du coup un remplaçant qui est du coup Ahmed Johnson, sauf que pareil, Ahmed Johnson avant d'arriver sur le ring se fait attaquer mais cette fois par la Nation of Domination et la DX s'en va, prennent des chaises sur le haut de la rampe, prennent du popcorn, prennent des sodas, je crois que c'est du coca, de ce que j'ai vu, et regarde en mangeant du popcorn la scène de Ahmed Johnson en train de se faire mêler par la Nation of Domination. Mais Ahmed Johnson est ensuite sauvé par The Legion of Doom et par Ken Shamrock. Et du coup, bah, ils sont un peu, la DX est un peu offensé entre guillemets de la fin du film. Ils sont là, ils balancent le popcorn, ils disent que c'est nul, bref. Donc voilà, le segment était encore une fois super sympa. Et on enchaîne ensuite avec la Legion of Doom qui dit aux Goldwings de ramener leurs fesses pour les affronter dans un dans un match pour le titre. Les Goldwings arrivent, mais malheureusement LOD remporte ce match et sont les nouveaux champions par équipe de la WWE suite à une erreur. Alors je sais plus, leur troisième homme, les Goldwings à ce moment-là, ils avaient un troisième homme. Je crois que c'était un de leurs frères ou je sais plus. Bref, ils avaient un troisième homme en tout cas qui a merdé, qui a fait une boulette. Et ils l'ont ensuite attaqué et puis voilà. Mais là, The Legion of Doom est champion de la WWF par équipe. Et ça,
Ça fait plaisir. Et on va finir cette vidéo pardon, avec le Raw du 20 octobre. Nation of Domination remporte un match face à Ahmed Johnson et à Ken Shamrock en trichant. Car à côté, enfin en haut de la rampe, il y avait l'ADX qui brandissait des pancartes assez rigolotes. Comme d'habitude, il faisait les cons. Et Rick Rude passe une mallette à Farouk qui attaque dans le dos de l'arbitre Ken Shamrock, il me semble. Et donc on pourrait croire que l'ADX est de mèche avec la Nation of Domination, donc déjà pour commencer. Et ensuite, LOD qui est venu aider Ken Shamrock et Ahmed Johnson se font attaquer par les Godwins avec des poubelles. Voilà. Classique, on alimente un peu la division par équipe. Ensuite, Farouk affronte Bret Hart. Bret Hart remporte le match car suite à des embrouilles un peu de partout avec la Nation of Domination et la Hart Foundation autour du ring, Bret Hart remporte ce match grâce à un stunner de Stone Cold Steve Austin, donc Stone Cold qui est venu aider entre guillemets indirectement Bret Hart. Voilà, après tout ce qu'on sait sur la rivalité entre les deux, c'est assez marrant de le dire, mais voilà, donc c'était pareil, un petit clin d'œil. Bret Hart qui gagne grâce à l'aide de Steve Austin sur Farouk. Vient ensuite le retour d'un ancien catcheur de la WWE qui était ensuite parti à la WCW, un certain Jeff Jarrett. Il critique la WCW, donc on est toujours dans les Monday Night Wars, hein, je le rappelle, parce qu'on parle pas de la WCW, mais il y a quand même une bagarre des audiences à côté. Il critique Eric Bischoff, voilà, il dit qu'en gros la WCW c'est de la merde, machin, donc il fait un peu les louanges de la WWE au début, puis ensuite il s'apprend à Vince McMahon, trash talk Bret Hart, Shawn Michaels, Austin, et il dit qu'il va tout casser à la WWE et qu'il est le meilleur. Voilà. On enchaîne ensuite avec un match champion contre champion, HBK contre Owen Hart, match qui malheureusement est interrompu par Austin, puis par la Hart et la DX. Voilà, donc c'est parti encore un peu en couille. J'ai envie de dire dommage, parce que franchement, un match HBK contre Owen Hart, ça se regarde. Même en 2024, ça se regarde, ça se finit en no contest parce que c'est le bordel autour. Mais les gars, honnêtement, hein, on est en 2024-2025 même, j'ai envie de dire. Et franchement, HBK Owen Hart, et bah putain les mecs, ça se regarde. Ah franchement, c'était archi propre. Le peu que j'ai vu, franchement, c'était du beau catch. Donc voilà, un peu déçu que ça se soit interrompu, mais bon, faut bien faire avancer les histoires. C'est parti en couille. Donc voilà, tout simplement. Et on va finir cette vidéo par un main event entre les Headbangers et une nouvelle équipe. On avait vu déjà un petit rapproché. Au début, ils s'aimaient pas trop avec le Honky Tonk Man. Voilà, ils étaient tous les deux. Le Honky Tonk Man voulait tous les deux les embaucher. Et puis au final, Billy Gunn avait accepté. Mais voilà, une nouvelle team apparaît, un certain Road Dogg Jesse James et du coup Badass Billy Gunn. Il commence à s'introduire au micro. On est en pleine période du début de la DX, donc j'ai envie aussi de vous faire un clin d'œil là-dessus. Parce que voilà, le Road Dogg Jesse James et le Badass Billy Gunn ensemble, voilà. Peut-être que ça va faire, on va faire encore l'innocent. Écoutez, Road Dogg Jesse James, Badass Billy Gunn, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils gagnent par disqualification leur premier match ensemble. Et puis j'ai envie de vous dire, on en finit là parce que sinon la vidéo va être sans doute indigeste et trop longue. J'espère que vous avez kiffé, j'espère bien vous retransmettre ce que je ressens en regardant l'Attitude Era, parce que franchement c'est super à regarder. J'aurais aimé vivre ça en direct parce que c'est quand même un truc de dingue. Et encore on n'est pas à l'apogée de l'Attitude Era, mais en tout cas j'espère bien vous raconter l'histoire. Désolé, je suis pas forcément encore à l'aise avec le format vidéo YouTube, je suis plus en live sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à venir regarder, on fait plein de jeux vidéo et c'est assez cool. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre à part ça? Rien, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On va continuer l'Attitude Era et j'ai même envie de vous dire peut-être qu'on ira plus loin. Parce que c'est vraiment un truc, je me fais kiffer à regarder chaque épisode que je regarde, c'est un pur kiff. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Encore une fois,
voilà, les vidéos vont s'améliorer, hein, c'est en pratiquant qu'on va améliorer le contenu. C'est vrai qu'en plus de ça, ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 3 heures que je tourne entre les images que je récupère et tout ça. C'est vrai que je m'embrouille un peu dans mes paroles. C'est voilà, faut rester concentré. Mais j'espère quand même pouvoir vous retransmettre les sensations et les émotions de cette magnifique attitude Perrin. Passez une excellente journée, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, venez sur les live Twitch si vous aimez le jeu vidéo de manière générale. Il y a les 2 chaînes YouTube, de toute façon tout est dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.